Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons également la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans ce même grand thème que nous avons introduit la fois passée, porter sa croix, poursuivre Jésus-Christ. Comme nous avons promis de revenir avec plusieurs sous-thèmes pour édifier le corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui avec le premier sous-thème qui dit « Soumis pour servir Dieu ». Porter sa croix pour suivre Jésus-Christ, c'est la réalité, c'est la vérité de chaque seconde, de chaque minute de la vie de tout enfant de Dieu, de tout celui qui a été sauvé par cette œuvre merveilleuse de la croix à Golgotha. Nous allons prendre un premier texte que nous allons lire, le deuxième, on va le citer et on va comprendre en fait pourquoi il faut être soumis pour servir le Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 10, nous partirons du 17e verset jusqu'au 20e. Au nom du Seigneur Jésus, nous lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le deuxième texte, nous l'avons dans Jacques chapitre 4, le verset 17, où il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission dont il est question n'est pas une affaire à comprendre à moitié, n'est pas une réalité pour laquelle nous avons une quelconque liberté ou un choix à faire entre ceci et cela. Comme le mot soumission est défini, étymologiquement déjà nous avons mettre sous une autorité. Donc la soumission nous fait comprendre qu'il y a une autorité qui nous oblige à faire des choses essentielles, qui nous oblige à avoir une attitude qui va montrer que réellement nous sommes devant une autorité, nous sommes devant un pouvoir qui pèse sur nous. Et cette soumission-là, je préfère le dire d'entrée de jeu, que ce n'est pas facile, que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas non plus de la complaisance, mais c'est une vérité, c'est une réalité obligatoire. Et on ne peut pas parler de la soumission comme étant quelque chose d'optionnel. C'est obligatoire. Et comme le sous-thème le dit très bien, soumis pour servir Dieu. C'est quoi un service? Un service est une obligation. Ce sont des tâches obligatoires que nous devons faire
pour une autorité. Et puisque ce service-là est fait pour cette autorité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y a un intérêt que lui, le Maître, doit avoir dans ce que nous faisons. Et aucun service ne peut être fait sans instruction, aucun service ne peut être fait sans les directives données par le Maître. Ainsi, nous nous retrouvons dans une situation d'obligation totale. On ne peut pas être soumis à moitié. On ne peut pas être soumis à 30%, à 50%, à 70%. Nous devons être soumis à 100% devant notre autorité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte que nous avons pris, Jésus, après avoir choisi 70 disciples, il les a envoyés avec des bonnes instructions. Ne prenez ni sac, ne prenez ni or, ne prenez ni argent. Allez partout où je vous envoie. Guérissez les malades. Faites du bien. Chassez les esprits impurs. Et il a insisté sur ces instructions-là. Et il les a libérés pour le service. À leur retour, remplis de beaucoup de joie, ils ont fait ce rapport au Seigneur. C'est là qu'ils ont dit, Maître, les esprits même nous sont soumis en ton nom. Regardez ce qui avait fait la joie des disciples. Ce n'est pas ça que Jésus voulait. Ils se sont réjouis parce que les esprits leur ont été soumis. Mais en vérité, nous devons comprendre, par le deuxième texte que nous avons donné de Jacques, chapitre 4, 17, où il nous rappelle que nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de nous. Jésus les a repris en leur disant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Ça, c'est peu de choses. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vos noms à vous, qui avez suivi mes instructions, vous qui avez fait ce que moi j'ai ordonné, moi le Maître, vous qui avez obéi à la lettre, à ce que je vous ai donné comme directive, sachez que vos noms sont écrits dans les cieux. Ainsi, aujourd'hui, toi qui dois porter ta croix pour suivre le Seigneur Jésus, toi qui as cru au Seigneur Jésus, qui que tu sois, évangéliste, pasteur, docteur, prophète, même si malheureusement certains pensent que servir Dieu, c'est seulement être pasteur, être évangéliste, nous pouvons être évangélistes de plusieurs manières. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est un serviteur de Dieu. Parce que même en une phrase, même par une seule petite citation, on peut servir Jésus. En disant à quelqu'un seulement, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il est mort pour toi à la croix. Tu l'as servi. Ainsi, nous sommes obligés d'être soumis au Seigneur Jésus pour le servir. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne sommes pas soumis à lui. Regardez, ils disent à Jésus, comme si Jésus était loin d'eux, ils lui disent, les esprits étaient soumis, nous étaient soumis, pendant que nous, on était en mission. Aujourd'hui, nous nous réjouissons beaucoup par des petites réalisations que nous avons, puisque nous pensons faire les choses par notre connaissance, par notre expérience, par ce que nous avons comme réalité
chaque jour dans nos assemblées. Loin de là, nous avons beaucoup plus à gagner. Nous avons beaucoup plus de raisons de nous réjouir. Pas dans des petites choses. Les esprits nous sont soumis. Ils ne nous sont pas soumis parce que nous sommes pasteurs, parce que nous sommes évangélistes, parce que nous sommes chantres, mais parce que nous sommes soumis premièrement à notre maître. Le diable ne peut pas se soumettre devant celui qui n'a pas Dieu, devant celui qui n'est pas soumis au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voulons dans ce sous-thème insister sur le fait que nous devons être soumis chaque jour, chaque seconde, dans l'œuvre qu'on est en train d'accomplir pour le Seigneur Jésus-Christ. Sans cela, notre croix ne sera pas celle que nous portons. Nous porterons une autre croix qui glorifiera plutôt le diable. Porter sa croix pour suivre Jésus passe d'abord par la soumission que nous devons avoir devant le Maître, devant le Seigneur des Seigneurs. Malheureusement aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion de le dire avec amertume, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous nous retrouvons soumis au programme de nos assemblées. Nous nous retrouvons soumis au règlement d'ordre intérieur de nos assemblées. Nous nous retrouvons soumis à l'organisation de notre communauté. Nous nous retrouvons soumis à une intelligence totalement conçue par les hommes. Ce n'est pas ça que Jésus veut que l'on ait comme attitude. Et encore triste, nous qui sommes aujourd'hui dans l'œuvre, dans l'enseignement, dans le pastorat, nous sommes aujourd'hui en train de pousser le peuple de Dieu à être plus soumis à nous plutôt qu'à Dieu. Ça, c'est une aberration, une grande aberration. Poussons le peuple de Dieu à lui être soumis, d'abord à lui. Moi, je préférerais, en tant que pasteur, que celui qui est à côté de moi, celui que Dieu a mis sous ma conduite, parce que je suis aussi conduit par Dieu, je préférerais qu'il obéisse plus à Dieu qu'à moi, puisque je peux l'induire en erreur. Humain que je suis, rempli de pensées qui peuvent des fois dévier, qui peuvent des fois être erronées par mon intelligence humaine. Ramenons tout le monde, commençons par nous-mêmes, à la soumission à Jésus. Soumis à Jésus pour le servir. À quoi es-tu soumis, mon frère? À qui es-tu soumis, ma sœur? À qui es-tu soumis, pasteur? À qui es-tu soumis, évangéliste? À qui es-tu soumis, docteur? À qui es-tu soumis, chantre de l'Éternel? Est-ce à Dieu? Ou au programme de répétition? Vous savez ce que nous gagnons dans la soumission? Il y a un gain très grand et très important que nous avons et que nous ne devons pas perdre dans la soumission. Vous savez, le maître a un objectif connu, précis et essentiel. Et cet objectif-là l'a poussé à créer un service dans lequel il nous a appelés et nous a engagés. Nous n'avons pas à chercher notre propre intérêt dans le service que nous accomplissons pour le Seigneur, mais nous avons plutôt à réjouir le cœur du Maître. Notre bénéfice, c'est partager, entrer dans la joie du Maître. Cette joie-là
fois que le maître te met dedans, tu seras heureux. Tu seras plus que heureux. Prenons la parabole que Jésus a donnée. Il dit, à l'un, le maître donne 5 talents, 2 talents, 1 talent. Aux 2 premiers, à son retour, quand chacun a rendu compte et qu'il avait bien agi, soumis aux instructions du maître, il leur a dit, entre dans la joie de ton maître. Et cette joie-là, c'est celle que nous allons vivre éternellement au ciel. Nous devons rechercher à réjouir le cœur du maître. Il y a une interprétation erronée sur ce que plusieurs, puisque c'est une parenthèse que nous ouvrons mais qui est quand même importante. Les gens disent, il est dit dans la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris, parce que il est difficile pour une femme d'être soumise. Grand mensonge, mensonge démoniaque. Quand on dit mari, aimez vos femmes, c'est parce que le mari a beaucoup de difficultés à aimer sa femme. Encore un mensonge démoniaque. Cela n'est pas ce que nous devons comprendre. Ce n'est qu'une voie, ce n'est que la vraie voie qui nous a été donnée pour que l'on réussisse notre vie ici sur terre. Et dans le verset 24 de Éphésiens chapitre 5, il est dit, or de même que l'Église est soumise au Christ, il faudrait que la femme soit soumise à son mari. En fait, moi je voudrais prendre la soumission de l'Église dont il est question. Il est dit que le Christ est le chef de l'Église, donc c'est lui l'autorité qui connaît l'objectif qu'il poursuit, qui connaît et qui sait qu'est-ce qu'il faut qu'il gagne. Et nous, il nous fait juste participer. Et on ne peut pas participer sans soumission à notre Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rend incapables d'être soumis à Christ? C'est parce que nos yeux, notre intelligence, notre mental est focalisé plus sur nos intérêts que sur les intérêts du Maître. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Quoi que l'on fasse, ça ne marchera jamais. Voyez les 12, les 70 plutôt. Ils font un rapport, non pas pour dire au Seigneur, nous avons obéi, nous avons observé tout ce que tu as donné comme instruction, et voilà que le message le plus important que tu nous as donné, de dire au monde que le royaume des cieux est proche, mais ils font plutôt un rapport centré sur leur propre joie, sur leur propre intérêt. Les esprits nous étaient soumis. Ça, ce n'est pas ton affaire. Et celui qui a fait que les esprits soient soumis aux 70, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Parce que j'aimerais te dire, le diable ne peut pas être soumis à toi, homme simple. Il ne peut être soumis qu'à Jésus-Christ. Et si tu suis les instructions de Jésus, les ordonnances qu'il te donne, le diable sera soumis à celui qui est en toi qu'à toi-même. Recherchons la soumission dans le service que nous avons à accomplir pour notre Jésus-Christ. Nous n'irons pas au ciel si nous ne sommes pas soumis. Nous n'irons pas au ciel, nous, Église de Jésus-Christ, si nous nous passons de la soumission qui est obligatoire pour le Maître que nous servons. Vous servez qui? Facile. Vous allez dire, je sers Jésus, je sers le Seigneur. Mais est-ce que, quand vous prêchez,
Est-ce le Seigneur qui vous donne cette prédication? Ou c'est vous-même qui la recherchez? Par quel moyen? Je ne sais. Ce que vous faites, ce que je fais, est-ce que c'est sous l'instruction du Seigneur ou c'est sous l'impulsion de ce qui est autour de nous, de ce que nous connaissons ou de ce que nous pensons maîtriser? Dans la soumission, nous l'avons dit, mettre sous une autorité qui est plus grande que vous, qui d'ailleurs vous a déjà vaincu. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous a vaincus par l'œuvre de la croix de Golgotha. Apprenons à porter notre croix pour suivre notre Jésus en étant soumis. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais, je le crois. Aucun mari ne sera heureux avec une femme insoumise. Aucun homme ne peut se sentir heureux avec une femme qui refuse d'être sous son autorité. De même, l'Église ne sera jamais amenée au ciel si elle n'apprend pas la soumission au Maître suprême qui est Jésus-Christ. Il y a une joie à partager. Nous ne devons pas aujourd'hui être soumis au véhicule. Nous ne devons pas aujourd'hui être soumis à la gloire terrestre. Nous ne devons pas aujourd'hui être soumis à la recherche de cette renommée qui ne nous amènera nulle part. Il n'y a que la soumission au Seigneur Jésus-Christ qui nous fera entrer dans sa joie. Celui qui a dit, « Maître, je sais que tu es un méchant, tu aimes récolter où tu n'as pas sémé. » Jésus a dit, le Maître a dit, « Ta place n'est pas avec moi. Va dans les lieux de tourment où tu pleureras éternellement. » Mon frère, ma sœur, même si je dis que la soumission n'est pas une chose, une réalité aisée, mais comprends quand même qu'elle est obligatoire pour plaire à notre Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur pour plaire aux hommes. Nous ne servons pas le Seigneur pour plaire au monde. Nous ne servons pas le Seigneur pour plaire à qui que ce soit, mais plaire plutôt à celui qui nous a recrutés pour son œuvre. Ainsi, mon frère, ainsi, ma sœur, nous encourageons mutuellement à cette soumission dans l'œuvre que nous devons accomplir pour le Seigneur. J'aimerais vous inviter à revenir en vous-même, à observer vos pas, vos gestes, votre manière de servir le Seigneur. Si c'est avec soumission et par soumission, courage, allez de l'avant. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous, repentez-vous, recherchez la soumission et le ciel vous sera grandement ouvert. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.